Salut tout le monde, c'est Emma et on se retrouve pour les prédictions pour le mois d'octobre 2020. Donc je vais passer les 12 signes astrologiques un par un pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer, les énergies principales pour le mois d'octobre. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Personnellement, je trouve que le tirage pour mon ascendant est toujours celui qui est le plus juste. Donc, allez voir ça. Tous les temps sont en barre de description pour les 12 signes. Et je vous invite aussi à aller me suivre sur Patreon. Patreon.com/tarot avec Emma. Je vais faire le sentimental là-bas. Donc, vous avez des vidéos exclusives sur mon Patreon. Et donc, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires qu'est-ce qui se passe pour le mois d'octobre 2020. Sachez aussi que je fais des guidances personnalisées sur ma boutique Etsy, la shop Rebelle. Le lien est en barre de description aussi. Et juste vous dire aussi, ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas. Prenez jamais un tirage qui vous parle pas pour la vérité, ok? C'est un tirage général, ok? Donc ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas, c'est tout à fait normal. Prenez juste vraiment ce qui résonne avec vous. Et je vous invite aussi, si ça vous parle pas dans le moment, revenez peut-être à la mi-octobre, revoir cette vidéo-là ou à la fin du mois pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été juste, ou ok, quand elle dit ça, c'est ça que ça veut dire pour moi, tu sais. Puis, fait que essayez de voir ça avec un petit peu plus de recul aussi, ok? Donc voilà, on commence tout de suite avec les béliers. Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale, l'énergie qui va vous guider pour le mois d'octobre 2020. Quelle est l'énergie principale pour les béliers? L'énergie principale. Wouh! L'instabilité, un mois qui est peut-être un petit peu plus difficile sur le point de vue peut-être mental, physique. Vous avez peut-être de la difficulté à trouver votre balance, votre harmonie. Le défi à surmonter, c'est l'hérédité. Je vais tirer juste les autres cartes pour voir un conseil à suivre pour vous. Quel est le conseil à suivre pour les béliers? Conseil à suivre, on a la réunion. Ok, peut-être des réunions de famille, de l'instabilité au niveau de la famille. Et vous allez avoir de la chance à quel niveau ce mois-ci, les béliers? Wouh! Au niveau de l'échec, ok, un mois peut-être un petit peu plus difficile, mais avec votre énergie de bélier, justement avec votre feu, avec votre action, là, vous allez réussir à vous en sortir ce mois-ci, ok, mais c'est peut-être un mois qui est pas super facile. Il y a l'air d'avoir un défi au niveau de la famille, ok? Un défi au niveau de l'hérédité. L'hérédité, ça peut parler aussi de nouveaux départs, ok? Vous êtes peut-être dans une espèce une fin de cycle en ce moment, et là c'est comme si vous aviez besoin de mourir un petit peu, ok, au sens figuré, ok, une petite mort pour après ça revivre, renaître de vos cendres, ok. Et on vous conseille ici, on a la carte de la réunion, ok, donc s'il y a quelque chose par rapport à la famille ce mois-ci qui mérite à être réglé, ok, peut-être des conflits, de l'instabilité à ce niveau-là, ok, au niveau de la famille, c'est le temps d'en parler, ok, parce que vous allez avoir de la chance au niveau de l'échec, ok, donc il y a une situation pas le fun, une situation négative, une situation où vous avez échoué quelque chose, ok? Et là, vous allez être capable de surmonter ça, ok? Donc oui, vous êtes dans une instabilité, vous êtes comme pas sûr ce mois-ci, c'est un peu comme des montagnes russes, up et down, ok? Vous allez peut-être avoir beaucoup de remises en question ce mois-ci. Vous allez vous demander si vous êtes dans la bonne direction, si vous faites les choses vraiment pour les bonnes raisons. Et là, c'est ça, c'est d'aller voir avec vous, ok, vraiment ce qui vous appelle le plus, ce qui vous tente le plus, ok, c'est peut-être le temps justement de faire une espèce de petit ménage dans votre vie pour voir, ok, je mets de l'énergie dans ce projet-là, est-ce que ça me rapporte, est-ce que ça me rend heureuse, ok, je mets de l'énergie dans ce membre de la famille-là, dans cette personne-là, ok.
est-ce que ça me rend heureuse de m'impliquer émotionnellement avec cette personne-là, ou peu importe, regardez, ok, mon ami, est-ce que je me sens bien quand je le vois ou au contraire, je me sens juste comme bizarre après qu'on se soit parlé, Fait que essayez de voir peut-être de ce côté-là si vous avez des choses vraiment dans votre vie qui vous rend instable. Puis essayer d'aller voir ça, comme pourquoi est-ce que ça me rend instable, pourquoi est-ce que ça me rend bizarre, essayez d'aller creuser ça un petit peu plus loin. Mais vraiment, c'est ça, le conseil, c'est la réunion. Donc, vous avez besoin de passer quand même du temps avec les gens, de vous réunir pour, j'ai l'impression, faire le ménage un petit peu après. Ok? Fait que c'est comme si vous avez besoin d'aller voir les gens ou de vivre des situations pour voir si ça vous apporte. Ok? C'est vraiment ça. Mais il y a vraiment... vous avez vraiment de la chance au niveau de quelque chose qui, en temps normal, vous apporte pas de chance. OK? Donc, une situation plate qui s'est passée, OK? Vous allez surmonter ça. Vous allez juste comme... C'est pour ça, là, c'est des cartes un petit peu lourdes, OK? Mais avec votre belle énergie, OK? Puis votre drive, votre courage, vous allez être capable de surmonter ça, OK? Mais vraiment... j'ai vraiment le feeling qu'il faut faire un petit ménage dans votre vie, ok? Donc regardez ça, mois d'octobre, puis justement ça va dissiper l'instabilité, ça va la rendre un petit peu plus, à la place d'être comme ça là, tout le long du mois, ça va revenir un peu, un petit peu plus calme. Vous allez réussir à retrouver ce calme-là justement. Mais ouais, il y en a beaucoup parmi vous qui êtes sur un nouveau départ et vous le ressentez. Vous avez besoin d'enlever une espèce de couche, genre comme un serpent qui mue. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. D'une couche de peau, ça peut aussi se faire à travers le style vestimentaire, les vêtements. Peut-être que vous allez avoir justement envie de changer toute votre garde-robe parce que vous allez regarder votre linge puis vous allez vous dire comme ok, mais ça c'est l'ancienne version de moi, ok, c'est comme ça n'a plus rapport, je m'habille plus comme ça ou je suis plus confortable dans tel ou tel tissu, tu sais, une espèce de truc comme ça qui vous donne envie de juste vous réinventer, vous recréer. Donc moi c'est ça que j'ai pour vous, ok, puis vous allez vraiment vous allez sortir gagnant de cette situation là, ok, ça va vous redonner un petit boost de confiance, le fait d'avoir fait le ménage un peu dans votre vie là, surtout sur tous les plans. Mais donc vraiment il y a une fin de cycle ici qui commence. Un nouveau cycle qui commence, une fin de cycle qui se termine, ok? Donc gardez ça en tête. Là, je vais aller voir au niveau sentimental sur Patreon pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Vous me direz si ça vous a parlé ou si ça vous a pas du tout parlé. Et nous, ben on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois d'octobre 2020. Donc l'énergie qui va vous accompagner tout le mois. Quelle est-elle? L'énergie principale pour les taureaux pour octobre. J'ai envie de faire ça comme ça. Ok, l'énergie principale, le changement. Quel est le défi à surmonter? On a la sexualité, le conseil à suivre. On a la joie et vous allez avoir de la chance. À quel niveau? L'amitié, ok, donc des super belles cartes. L'énergie principale, celle qui va vous guider, ok. Donc le changement, donc peut-être que vous êtes influencé par le changement de saison, ok. Peut-être que ça a été un changement qui vous a fait du bien, ok. Vous avez besoin de vous sentir peut-être comme emmitouflé, puis tu sais l'automne c'est ça, on ressort les chandails longs, on est à la maison, il fait un petit peu froid mais pas trop, tu sais c'est comme ouh. Ok, peut-être que cette énergie là justement, cette nouvelle saison là, l'automne, peut-être que ça vous rend de bonne humeur, ok, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs dans vos cartes ici. C'est le fun. Le défi à surmonter c'est au niveau de la sexualité.
il y a peut-être des gens, là, juste à côté de la carte du changement, ok, ça se peut qu'il y ait des gens qui se réveillent un peu, tu sais, puis qui se rendent compte qui sont peut-être attirés vers, je sais pas moi, une personne du même sexe ou envers quelqu'un qui habituellement aurait pas été attiré, ok, que ce soit physiquement, sexuellement ou tu sais, il y a peut-être quelque chose, un changement à ce niveau-là, ok, vous allez peut-être même un peu vous, comment qu'on dit, vous surprendre au niveau sexuel, ok? Peut-être que vous allez vouloir mettre un petit peu plus de piquant dans votre vie sexuelle. Vous allez peut-être vouloir sortir un peu des sentiers battus. Mais c'est comme si, c'est ça, c'est le défi à surmonter, ok? Donc c'est comme si ça vous tente d'essayer des nouvelles affaires, mais en même temps vous êtes comme... ça me fait peur, tu sais. Mais il faut vraiment y aller avec vous. Comment vous vous sentez, ok? Parce que le conseil, c'est la joie, ok? Le conseil, c'est juste d'être dans le bonheur, ok? Donc, au niveau sexuel aussi, ça peut représenter un petit défi. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ok? Ça peut représenter une espèce de petite tension, quelque chose qui est comme moins naturel qu'habituellement, ok? Mais là, c'est ça, on vous conseille vraiment d'être dans cette énergie-là de joie, tu sais, puis tu sais, la carte de la joie, c'est un couple qui se marie, ok? Qui est comme... qui est en train de festoyer, tu sais, leur union, leur amour. Donc, soyez dans cette énergie-là, soyez dans une énergie d'union, de mariage, de célébration. Célébrez votre amour, ok? Il y a peut-être, c'est ça, des petites tensions, là, dans votre couple en ce moment, des choses qui sont un petit peu plus comme... Je vais aller voir un petit peu plus en profondeur au niveau sentimental sur Patreon, ok? Mais la sexualité aussi, ça parle de plaisir, ok? Donc, c'est comme... Il y a quelque chose qui vient vous bloquer un petit peu, tu sais, qui est comme pas naturel, mais on vous dit juste de faire comme ok, non, c'est beau, on se prend pas trop la tête, fais-le si ça te fait plaisir, pense pas trop, tu sais, aux conséquences peut-être, ou à ce que les gens vont penser, vas-y vraiment avec ton cœur, ton ressenti. T'es dans une période de transition, t'as besoin de changement, t'as besoin de sortir un petit peu de la routine, ok? Donc suivez vraiment votre feeling, ok? Vous allez avoir de la chance au niveau de l'amitié, ok? Donc l'amitié, c'est ça, c'est le plaisir, le partage, le fait de se réunir entre amis, ok? Donc c'est ça, peut-être qu'il y a des choses dans votre couple, si c'est le cas, qui sont un petit peu plus difficiles. Ben là, c'est de vous tourner vers vos amis, ok? Parce que vos amis vont être là, ils vont vous aider, puis vous allez juste être vraiment bien entouré ce mois-ci, ok? Donc, vous allez être capable de surmonter cette espèce de petit défi ici, ok? Peut-être aussi que vous allez reconnecter avec votre énergie féminine, ça peut être féminine, masculine, ok, selon qui me regarde, ok, si vous êtes une femme, ben ça serait de reconnecter avec votre sensualité, votre côté féminin, charmeur, tu sais, vous pouvez essayer de recharmer votre autre personne, ou si vous êtes pas en couple, ben c'est d'être un petit peu plus comme fire, tu sais, un peu comme la passion, c'est chaud, tu sais, d'inclure un petit peu plus ça à votre quotidien, ok, mais vraiment il y a un changement à ce niveau-là, ok, qui s'en vient. C'est comme si vous étiez peut-être un peu froide, de glace, puis là l'automne vous amène une espèce de chaleur. Je sais que ça a l'air bizarre parce que habituellement c'est l'été, tu sais, qui nous amène la chaleur, tout ça, mais vous c'est comme si le fait qu'il fasse plus froid à l'extérieur, tout ça, ça vous ramène à la maison, ok, vous êtes comme plus dans votre petit cocon, là, je vous sens vraiment en mode cocooning, puis là ben ça vous permet de faire les choses pour vous, ok, parce que vous aimez ça, parce que vous vous sentez bien là-dedans, et peut-être justement que vous allez avoir envie de, je sais pas moi, explorer d'autres choses, ok, pour avoir plus de plaisir dans la vie, nouvelle passion aussi, plus de temps pour vous consacrer à, à une passion, mais ça peut être vraiment une passion au niveau créatif,
ou sinon la passion vraiment au niveau du couple, au niveau de la sensualité, sexualité, tout ça, ok? Mais c'est ça, il y a quand même un petit défi à surmonter de ce côté-là, ok? Donc ça va être à vous de voir qu'est-ce qui vous parle dans ce que je viens de dire, ok? Mais vraiment le conseil à suivre là, c'est de focuser sur le bonheur, focuser sur la joie. Peut-être même une belle célébration qui va arriver justement, là, je vous donne un exemple, là, mais par exemple, si vous êtes hétérosexuel, puis là tout d'un coup vous découvrez que hey fuck, finalement je suis attirée par les gens du même sexe que moi, tu sais, puis je suis comme oh my god, ok, ben c'est de pas faire, de pas être drama queen justement, de juste se dire comme ah ben crème, c'est hot, tu sais. Fait que c'est juste d'avoir cette énergie-là, une belle célébration, donc peut-être des gens là justement qui vont sortir du placard, qui vont s'affirmer plus, ok, puis vous êtes soutenu par vos amis, vos proches, fait que ça va bien aller, là, si vraiment ça part de ça, là, ici, là, si ça connecte avec vous, là, c'est comme, vous avez même pas à vous en faire, ok, c'est juste, tu sais, limite, les gens vont faire comme, ben oui, on le savait, tu sais, ben oui, bravo, fait que c'est comme, c'est ça, mais il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de joie qui s'en vient pour vous ce mois-ci, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je suis super curieuse, je vais aller voir au niveau sentimental qu'est-ce que ça veut dire là, ces cartes-là. Donc je vous donne rendez-vous sur Patreon et nous, ben, on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale pour le mois d'octobre 2020. Donc l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois, donc pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Vous avez la santé. Quel est le défi à surmonter? On a l'ouverture, le conseil à suivre pour les Gémeaux. Ah! Trop de cartes. Conseil à suivre pour les Gémeaux pour octobre. Conseil à suivre, la jalousie. Ça me fait tout le temps rire ça, le conseil à suivre, la jalousie. Ok. La chance, vous allez avoir de la chance à quel niveau dans votre vie pour le mois d'octobre? Au niveau de l'instabilité, ok. Donc, la santé, l'ouverture, la jalousie et l'instabilité. Donc la santé, ok, c'est le fait de prendre soin de soi, ok, vous allez vraiment, peut-être que vous allez recommencer à vous entraîner, faire attention à qu'est-ce que vous mangez, ok, il y a peut-être eu des excès là, durant cette période de COVID et tout ça, ok, donc le fait de rester à la maison, le fait de, c'est ça, tu sais, être un peu moins actif, il y a beaucoup trop de boucan ici, le fait d'être un peu moins actif, ok, je sens que vous vous en rendez compte, ouch, je suis en train de me brûler, je sens que vous vous en rendez compte, là, vous êtes comme, ouais, ok, je me suis laissée un petit peu aller, là je reprends les choses en main, je retrouve ma routine, je recommence à aller au gym, à faire du yoga, à aller prendre des marches, des trucs comme ça. Surveillez votre alimentation, faites attention, ok, il faut pas tomber dans les excès, ok, c'est toujours ça, une alimentation équilibrée, mais tu sais, mangez pas du fast-food à chaque jour, ok, tu sais, faut vraiment faire attention à ça, mais vous pouvez en manger. Juste pas à tous les jours, puis pas aussi fréquemment peut-être que vous le faites. Mais là, vous allez comprendre ça, ok? Vous allez juste vous dire comme, ok, là, j'ai besoin de retourner au gym, j'ai besoin de faire attention à moi, ma santé, je me suis négligée, ok? Vous êtes peut-être négligé et là, c'est comme, ok, on se reprend en main. Le défi à surmonter, l'ouverture. Vous allez avoir une ouverture... Et là, c'est peut-être une ouverture amoureuse, ok? Peut-être une nouvelle personne qui vous fait une déclaration d'amour, quelque chose comme ça, ok? Parce que le conseil à suivre, c'est la jalousie. Le conseil à suivre, la jalousie, ok? Moi, de la façon que je le vois, c'est comme si le conseil à suivre, c'est comme d'assumer que, ok, il y a peut-être deux personnes dans ma vie en ce moment, ok? Puis là, c'est très Gémeaux comme énergie, ok? Cette espèce de dualité-là, le fait de triper peut-être sur deux personnes à la fois, ok? Le conseil à suivre, c'est juste de vous l'assumer. Voyons! Mes bâtons d'encens ont de la misère.
Ok, fait que le conseil à suivre, c'est juste comme d'assumer que vous êtes peut-être attiré vers une autre personne, ok? Et si vous êtes en couple, ben là c'est ça, c'est d'en parler à l'autre, ok? Ou de justement juste choisir. Ok, je suis 100% avec cette personne-là ou je suis 100% avec cette personne-là, ok? Parce que vous allez avoir de la chance au niveau de l'instabilité. Donc, cette espèce de décision-là que vous avez à prendre, là, puis là, je parle au niveau sentimental, ok? Parce que c'est comme ça que je le ressens surtout. Mais de façon plus générale, ça peut être que vous hésitez juste entre deux situations, tu sais, au niveau professionnel, peut-être que vous avez une nouvelle ouverture à votre travail, un poste qui se libère, mais c'est ça, il y a comme une espèce d'hésitation, ok? C'est pas une décision qui se fait rapidement, qui se prend facilement, ok? Parce que j'ai l'impression que cette décision-là, tu sais, faites juste penser à quelqu'un qui hésite entre deux personnes, ok? Comme ta vie est complètement différente à partir du moment où tu choisis cette personne-là ou cette personne-là. Ok? Fait que c'est comme une grosse décision comme ça que vous allez devoir prendre, mais ça va se faire quand même facilement, ok? Parce que vous avez la chance au niveau de l'instabilité, donc vous allez être capable, ok? De prendre votre courage à deux mains, là, puis de vous dire justement, ok, moi je choisis ce choix-là, ok? Puis peut-être prenez votre choix en fonction justement de la santé, en fonction de vous, qu'est-ce que ça vous procure. Par exemple, d'être avec telle ou telle personne, d'être à tel ou tel emploi, n'importe quoi, ok? Regardez vraiment ce que ça vous fait à vous, ok? Par exemple, si vous hésitez entre deux personnes, ok, il y a une personne, je sais pas moi, elle va au gym chaque jour, elle est super en forme, elle mange bien, tout ça, puis une autre personne qui mange de la marde à chaque jour, qui est sédentaire, qui est pas en forme du tout, tu sais. Fait que là, ça serait de vous dire comme, ok, mais moi, c'est quoi que je veux attirer comme énergie, tu sais. Je suis tannée d'être dans cette énergie-là, peut-être un peu plus sédentaire, mou, tu sais, comme grosse patate de divan, ok. Fait que peut-être que ça vous ferait du bien d'avoir une personne en forme, une personne motivante, une personne qui a à cœur sa santé, pour qui c'est super important, ok? Faites attention pour pas tomber dans les excès, dans les trucs extrêmes de santé, ok? Parce que peu importe là, que vous soyez d'un clan ou l'autre, ok? Quand vous tombez dans les extrêmes, c'est dangereux, ok? Ça peut... C'est pas sain, ok? Mais juste un espèce de milieu, un bel équilibre, tu sais, quelqu'un qui vous motive. J'ai vraiment l'impression qu'il faut aller vers une personne qui vous rejoint plus au niveau de la santé, ok? Donc, même chose pour un travail, tu sais, s'il y a un travail, je sais pas moi, travailler chez McDo ou travailler dans une pépinière. Ok, ben là c'est comme, ouais, travailler chez McDo, je vais avoir un rabais de 50%, c'est sûr je vais être plus enclin à consommer de la malbouffe, tandis que si je travaille dans une pépinière, ben je suis juste entourée de plantes, d'arbres, ça va me faire du bien, tout ça, tu sais, fait que c'est de choisir, de faire vos choix en fonction de la santé, ok, de faire vos choix en fonction de ce qui est le meilleur pour vous, et vous seul savez ce qui est meilleur pour vous, ok, et vous allez être capable de faire le choix ce mois-ci, ok? Donc, c'est vraiment il y a vraiment une notion de choisir entre deux choses, ok? Mais vraiment, choisissez parce que ça vous aide, vous, ça vous aide à être en bonne santé, ok? Puis la santé, ça peut être physique, psychologique, c'est ça, tu sais, une bonne santé émotionnelle, tout ça, ok? Fait que c'est d'aller vraiment voir qu'est-ce qui vous parle ici, ok? Donc voilà, je sais pas si c'est clair là, mais vous me le direz en commentaire si ça vous a parlé ou si ça vous a pas du tout parlé. Là, je vais aller sur Patreon pour faire le tirage sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci, ciao! Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, voyons voir ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre 2020. Donc quelle est l'énergie principale, celle qui va vous guider pour le mois d'octobre? Donc pour les cancers, l'énergie principale. On a la carte du carrefour. Quel est le défi à surmonter? La maison, le conseil à suivre. On a la correspondance et vous allez avoir de la chance à quel niveau?
ce mois-ci, donc le mois d'octobre. De la chance au niveau de la trahison. OK! Donc, un carrefour, vous allez avoir des décisions importantes à prendre ce mois-ci, ok? Peut-être en rapport avec l'immobilier, ok? En rapport avec la maison, peut-être un déménagement. Vous avez peut-être envie justement de partir ailleurs, d'essayer des nouvelles choses, de déménager ou d'aménager chez quelqu'un, ou de mettre votre maison en vente. La maison, ça parle aussi de sécurité, ok? Donc, cette espèce de sécurité-là que vous avez, il y a un choix à faire par rapport à ça, ok? Donc, vous vous sentez peut-être pas en sécurité complètement dans votre vie en ce moment. Ok, donc là, c'est de prendre des décisions, ok, pour aller plus... pour vous sentir bien, pour vous sentir confortable, pour vous sentir en sécurité. OK? Et le conseil à suivre ici, on vous dit de faire des appels, de communiquer avec des gens, de peut-être écrire des courriels ou d'aller chercher de l'aide extérieure ou de communiquer en rapport avec votre désir là, ici de vouloir faire un changement au niveau de peut-être d'une propriété ou quelque chose comme ça, OK? Donc, ouais, il y a vraiment, tu sais, puis la maison, ça peut représenter peut-être aussi une école, tu sais, un changement au niveau de l'école, un changement au niveau d'une bâtisse, une institution, ouais, vraiment comme une maison. Peu importe, un immeuble, ok, n'importe quoi en rapport avec ça, c'est comme un changement. Donc, ça peut être un changement de carrière aussi, tu sais, un nouvel emploi dans un nouveau lieu, ok, parce que je vous sens pas... je vous sens pas changer de poste dans une bâtisse, dans la même bâtisse, mais je vous sens comme changer de bâtisse. Ok? Fait qu'il y a comme la notion vraiment de déménagement, de se déplacer ce mois-ci pour aller vers quelque chose d'autre. Ok? Conseil à suivre, la correspondance. Faites vos choix au niveau de la correspondance, dans le sens que peut-être que c'est un emploi qui vous appelle, un emploi où vous allez devoir communiquer avec le public ou parler souvent au téléphone ou rédiger des courriels, ok? Il y a peut-être beaucoup cette notion-là d'emploi de bureau, ok? Donc peut-être faire votre choix par rapport à ça. Sinon, c'est ça, c'est vraiment de prendre parole par rapport à votre décision ici, ok? Puis, ça peut être de rédiger un nouveau curriculum vitae, une lettre de démission, quelque chose comme ça, ok? Sinon, ça peut être d'écrire à un notaire ou à un agent d'immeuble juste pour comme mettre en vente une propriété ou quelque chose comme ça, ok? Il y a vraiment ce feeling-là de partir, de quitter quelque chose pour autre chose, ok? Et vraiment, là, ce choix-là sera pas évident à faire, ok? Parce que c'est comme une énergie qui vous suit tout le long du mois, ok? Donc, c'est peut-être des processus, des procédés, un processus qui est lent, tu sais, qui se fait pas du jour au lendemain, ok? Et peut-être même aussi vous avez besoin de quelqu'un d'autre de l'extérieur, une autre personne pour vous aider à réaliser ce changement-là, ok? Donc, vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, tu sais, pour comme vous assurer que les choses sont bien faites, puis que ça va bien se faire, ok? Puis que ça va être en ordre, dans les règles, ok? Et là, vous avez de la chance au niveau de la trahison, donc peut-être que vous quittez, peu importe c'est quoi, peut-être que vous déménagez parce que vous êtes en couple ou avec des gens avec qui vous ont trahi, ok? Puis là c'est comme oh, mon dieu, je peux plus vivre avec cette personne là parce qu'elle m'a joué dans le dos, fait que là faut que je crisse mon camp d'ici, ok? Fait que cette notion là de quitter quelque chose parce que vous avez été trahi, ok? Puis ça peut être même au niveau de l'emploi, par exemple, je sais pas moi, vous travaillez dans des conditions qui sont horribles ou qui vous plaisent pas parce que je sais pas moi, mettons les gens sont pas égales, tu sais, puis il y a une espèce de hiérarchie vraiment toxique là, à votre travail, ok? Ça peut parler de ça.
Peut-être que c'est ça, vous travaillez beaucoup, puis vous n'êtes jamais récompensé pour votre travail, ok? Puis là, vous vous sentez comme trahi, puis mais pourquoi elle a une augmentation puis pas moi, tandis que moi je fais tout le travail de marde puis je travaille beaucoup plus fort que cette personne-là, tu sais, fait qu'il y a peut-être une espèce de relation toxique comme ça, ok, dans n'importe quelle sphère de votre vie, dont vous allez devoir vous échapper, ok, puis là c'est comme tout se met en place ce mois-ci pour que vous puissiez pogner vos clics et vos claques puis vous en aller, ok, mais donc ça part tout ça, ok, avec cette carte-là, le carrefour, ok? Si vous faites toujours des choix, si vous faites jamais de choix pour vous sortir de cette situation-là, vous allez toujours rester dans votre marde, vous allez toujours rester dans cette situation-là, puis les choses vont revenir toujours, ok? C'est comme... Ok, j'ai déjà entendu cette histoire-là, mais ok, quand je vais pardonner ou je vais faire comme si je l'avais pas entendu. Ah bon, ça revient. Bon, mais encore une fois, je vais faire ma sourde d'oreille, puis faire comme si tout allait bien. Ah, ben écoute, ça revient. Bon, mais si à un moment donné, hein? Ça va-tu arrêter? Ben ça va arrêter quand, poup, vous allez faire une décision, vous allez prendre un choix qui va vous sortir de ça. Ah, ben à la place de dire oui, c'est correct, oui, c'est correct, je vais dire non. Non, c'est pas correct. Non, j'ai pas envie de faire ça. Ah! On sort un petit peu plus de cette roue-là. Tiens, on fait une espèce de parcours comme ça. À la place d'être dans un rond comme ça, ok? On sort un petit peu plus. Puis à un moment donné, hey, on va être de l'autre bord, tu sais. Puis là, on va avoir un nouveau truc où ça sera même plus un rond. Ça va juste être comme une ligne progressive qui va vous faire évoluer vers le haut, ok? Fait qu'on se détache de ce rond-là pour tranquillement aller vers une ligne, ok? Je sais pas comment exprimer ça autrement, mais c'est de faire des choix, ok? Même si c'est des petits choix, ok? Même si c'est juste de pas aller prendre un café avec cet employé-là parce que finalement vous la sentez juste pas ou vous êtes juste comme, ah, je vais arrêter de faire ma fine, là, genre ça me tente pas de boire du café, j'haïs ça le café. Peut-être que vous haïssez ça le café, puis vous buvez toujours du café à votre travail parce que sinon vous avez peur genre de ce que les autres vont penser de vous. Fait que c'est comme une espèce de pattern comme ça peut-être qui est dans votre vie. Puis là c'est comme de prendre conscience que si moi j'aime pas ça le café finalement. Fait que je dis non. Puis là ben c'est en vous assumant de plus en plus puis ça commence dans les petits gestes vraiment cons, ok? C'est en vous affirmant de plus en plus que vous allez être capable de sortir de ce pattern-là, ok? Puis vraiment de construire une espèce de sécurité, mais ailleurs, ok? C'est vraiment ça le feeling que j'ai. Mais il faut prendre action par rapport à ça, il faut surtout dire, ok, les choses. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé ou si ça vous a pas du tout parlé. Et moi, je m'en vais sur Patreon pour voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour octobre 2020. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Merci! Bye bye! Salut les lions! J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc, voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous. Oups. Pour le mois d'octobre 2020. Quelle est l'énergie principale, celle qui va vous accompagner tout le mois? Pour les lions. On a l'examen, donc peut-être qu'il y en a qui passent un examen super important ce mois-ci, ok? Quel est le défi à surmonter? On a le défi de la sexualité, le conseil à suivre. On a la joie, ça ressemble vraiment à un autre signe que j'ai fait. C'est-tu les taureaux? Ah, je me souviens plus. En tout cas, vous avez de la chance à quel niveau ce mois-ci, les lions? À quel niveau vous avez de la chance? Wow, ok, celle-là, verdict. Votre énergie principale, c'est une énergie de réussite, une énergie de confiance, ok? Il y en a certains parmi vous qui passaient des examens relativement importants ce mois-ci, ok? Donc, c'est signe d'une belle réussite, ok? Sinon, la carte de l'examen, c'est vraiment, c'est comme la joie, c'est le fait de relâcher un peu la pression, tu sais. Sur la carte, c'est ça, c'est des gens qui lancent leur chapeau de graduation en l'air, ok? Donc, la fin de quelque chose, une réussite, peut-être même on boucle la boucle par rapport à quelque chose, ok? Puis là, c'est comme, yes, on a fini, ok? Fait que, c'est une belle énergie de célébration, de
le poids que vous aviez sur les épaules est comme un peu tombe un peu, ok, puis vous êtes juste comme yes, yes, yes. Ok, le défi à surmonter, c'est au niveau de la sexualité. La sexualité, je la vois beaucoup comme, oui, ça parle de couple, tout ça, ok, mais ça parle aussi de passion, de plaisir, ok. Donc, il y a un élément un petit peu plus difficile ce mois-ci, où est-ce que c'est peut-être un petit peu plus difficile de vous faire plaisir, ok, autant pour les autres, ok, vous êtes peut-être un peu dur à cerner ou dur à faire plaisir dans le fond, ok? Puis habituellement, vous êtes peut-être plus dans une énergie joviale, genre plus comme « Ah, cool! » tu sais, puis tout vous fait plaisir. Mais là, c'est peut-être un petit peu plus difficile comme savoir, tu sais, ok, qu'est-ce que tu veux? Ça te fait du plaisir? Ou tu sais, telle chose. Fait qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, ok? Sinon, c'est en rapport avec votre partenaire. Si vous êtes en couple, ok, il y a peut-être quelque chose là, qui est un peu plus difficile ce mois-ci, ok, donc il y a un défi à surmonter au niveau de la sexualité, ok, donc la sexualité, bien sûr, c'est l'intimité entre deux personnes, donc il y a peut-être quelque chose là, au niveau intime qui est un petit peu difficile à rattraper, ou c'est plus difficile d'avoir du temps pour votre partenaire, ou il y a peut-être cette espèce de notion-là ici, fait que c'est comme un petit ralentissement, j'ai l'impression, à ce niveau-là qui se passe ce mois-ci. Sinon, le conseil à suivre, on vous dit d'être dans une énergie de joie, de célébration, ok? Vous avez deux cartes là, vraiment de célébration ce mois-ci, ok? Donc c'est un beau mois, là. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, le petit défi à surmonter au niveau de la sexualité, c'est comme... C'est pas si important que ça, j'ai l'impression, ok? Parce que vous êtes quand même, si vous êtes en couple, vous êtes heureux, heureuse dans votre couple, vous êtes comme fort ensemble, puis vous êtes quand même soudés, ok? C'est juste vraiment, il y a quelque chose qui vient qu'à ralentir ce niveau-là, ok? L'intimité se fait plus rare peut-être, mais on vous dit quand même de vous souvenir de vos beaux moments, justement, en couple, et de raviver peut-être cette flamme-là, justement, en rapport avec des victoires que vous avez eues ensemble en couple, ok? Parce que sur cette carte-là, il y a l'élément de mariage, ok? Donc vous êtes peut-être déjà mariés. Puis là, ça serait de se souvenir, par exemple, de ces moments-là ou de cette journée-là, ou tu sais, quelque chose de vraiment qui vous a apporté beaucoup de joie, ok? Une joie qui va pouvoir venir vous remonter un peu, puis justement vous rappeler des bons souvenirs, ok? Mais vraiment, c'est d'être dans une énergie de joie, de célébration, ok? C'est vraiment ça, votre mois, là. Il y a quelque chose, là, il y a un poids qui tombe sur vos épaules, ok? Et ça peut être en rapport avec une prise de décision, un verdict. Donc, pour certains, oui, ça va être en rapport avec la loi, le côté un peu plus légal, juridique. Mais de façon plus générale, ok, c'est ça, vous allez être capable de retrouver une balance, de retrouver votre équilibre, ok? Puis justement, c'est ça, je vous sens vraiment comme, il y a un poids ici, là, qui est comme, qui disparaît, ok? Fait que vous allez être capable d'être plus dans la légèreté, ok? Puis d'être moins écrasé, moins essoufflé, genre. Puis vraiment, c'est ça, c'est un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Puis ça va vraiment se faire, il y a un verdict qui est levé, une décision qui est rendue, ok? Puis vous avez de la chance à ce niveau-là, ok? Donc c'est en votre faveur, cette décision-là qui est prise, soit par vous ou par des gens à l'extérieur, une situation extérieure à vous, mais qui finalement vient vous donner, comment on dit, vous rendre, c'est une décision qui est bénéfique pour vous, ok? Vous allez profiter de cette décision-là qui est prise, ok? Et cette décision-là va juste vous apporter plus de tranquillité, plus de stabilité, sur tous les plans, j'ai l'impression, ok? Puis ça va même vous aider à reconnecter avec votre partenaire si vous êtes en couple. Mais vraiment, c'est ça, il y a un poids qui s'enlève, ok? Vous allez pouvoir souffler, mais on vous conseille vraiment d'être dans l'énergie de la joie, puis d'être dans une énergie de juste positive, puis de vous dire que les choses vont bien aller.
ça va tourner en votre faveur, ok? Vous allez être capable de retrouver une tranquillité d'esprit, un équilibre, juste les choses, votre vie va être plus harmonieuse au mois d'octobre et vous allez être capable justement de vous reposer davantage, ok? Puis juste comme, ok, on laisse tomber la pression. J'ai l'impression que vous avez passé à travers beaucoup de choses, ok? Puis là, c'est comme, yes, ok, j'ai réussi. Là c'est le temps de, oh, ok, là, je chill, ok? Puis vous avez peut-être même les batteries tellement comme à plat que c'est peut-être pour ça, au niveau sexuel, si vous êtes en couple, peut-être c'est la dernière affaire que ça vous tente de faire, là, avoir des rapports intimes avec votre partenaire, là, parce que vous êtes juste comme, hey gars, je me suis tellement donnée, ok, parce qu'il y a vraiment cette notion-là de célébrer quelque chose, tu sais, fait que vous avez donné beaucoup, puis là c'est comme, ouf, ok, on se repose. Fait que prenez ce mois-là pour vous reposer, puis vraiment vous allez retrouver un équilibre, une harmonie en général, ok? Donc voilà, là je vais aller voir au niveau sentimental parce que c'est quand même un petit peu intriguant ce qui se passe ici pour les lions. Donc on va aller voir ça sur Patreon, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les vierges, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous fais votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc quelle est l'énergie principale pour les vierges pour octobre 2020? Donc l'énergie qui va vous guider tout le mois d'octobre. Quelle est cette énergie, les vierges? Quoi? La sexualité, donc la passion, les plaisirs et bien sûr la sexualité. Donc vous allez peut-être justement vous sentir comment dire, très attirante, très sensuelle, charmante, ok, tout c'est descriptif. Donc quel est le défi à surmonter pour les vierges? Le défi à surmonter pour octobre. Wouh! On a le rêve, ok, donc surmonter votre rêve. J'ai l'impression de venir à bout de concrétiser là, une idée que vous avez en tête depuis très longtemps, ok? Le conseil à suivre, quel est ce conseil pour les vierges? On a la carte du contrat et vous allez avoir de la chance à quel niveau ce mois-ci? Quel niveau vous allez avoir de la chance? Wouh! Au niveau, ben vous avez de la chance au niveau de la victoire, c'est quand même pas pire. Ok, donc au niveau, bon, l'énergie qui vous guide là tout au long du mois, moi la sexualité là je la vois beaucoup comme la passion, ok? Puis là à côté de la carte du rêve qui est dans le défi à surmonter, ok? C'est comme, va falloir utiliser cette passion là pour venir à bout d'un rêve, pour concrétiser quelque chose, ok, dans le monde physique, dans le monde matériel, là. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il faut venir prendre quelque chose puis le rendre tangible, ok? Puis c'est ce mois-ci, vous allez trouver votre espèce de drive, ok? Parce que la sexualité, c'est la passion, c'est le fait d'unir, c'est force aussi, ok? Donc peut-être un rêve commun, ou un rêve qui nécessite peut-être un partenariat, ok? Donc peut-être un rêve de couple ici, ok? Parce qu'avec la sexualité, bien sûr, ça peut parler de couple, ok? De vie intime, ok? Donc il y a peut-être cette énergie-là aussi qui vous suit jusque dans un rêve, ok? Peut-être même que le fait d'être intime avec votre partenaire, ça peut vous aider à débloquer quelque chose au niveau du rêve, ok? Parce que dans le conseil à suivre, on a aussi la carte du contrat. Le contrat, c'est la poignée de main qui est signée. On vous conseille, encore une fois, de comme vous unir, ok? Donc, il y a peut-être cette notion-là ici de teamwork, ok? De travail d'équipe. Mais vraiment, c'est ça, c'est de rendre les choses encore tangibles. Tu sais, quand on signe un contrat, c'est comme, tu sais, par exemple, quand tu vas acheter une propriété. Mais quand tu signes le contrat, c'est comme, c'est vrai, c'est légal, c'est tangible, tu as un papier
qui prouve que la propriété t'appartient, ok? C'est comme yes, tu sais, t'as le papier, t'as le diplôme officiel, t'as la certification que c'est à toi, ok? Donc, il y a quelque chose par rapport à ça, là, on vous dit, c'est ça, de rendre quelque chose tangible, de concrétiser quelque chose, et vous avez de la chance au niveau de la victoire. Fait que comme peu importe, j'ai l'impression, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez réussir, ben vous allez réussir. Fait que c'est comme, pourquoi ne pas vous lancer? Pourquoi ne pas essayer? Vous le savez que ça va marcher, tu sais. Fait que, si vous avez des doutes encore là, sur ce projet-là, ce rêve-là que vous avez, ok? Tu sais, si vous pouviez avoir la certitude que ça allait fonctionner, tu sais, est-ce que vous vous lanceriez dans le projet? Je pense que oui, tu sais. Mais là, c'est comme, go! T'as la certitude que ça va fonctionner. Fait que lance-toi dans le projet, tu sais, vas-y! Vis peut-être tes rêves, essaie de surmonter ça, tu sais, passe du monde de l'illusion au monde des rêves, au monde de la réalité, ok? Donc c'est comme de monter un peu pour, quand tu franchis un palier, de rendre toujours ça un petit peu plus concret, tu sais, puis ça part ça part de l'imagination, ok? Puis peut-être que vous avez des... parce que dans le défi à surmonter le rêve, ça peut parler d'illusion aussi. Donc il y a peut-être des choses là, que vous avez peur de mettre de l'avant parce que vous vous dites par exemple, ah ben là ça marchera pas, ou ah ben là c'est juste... c'est impossible, tu sais. Fait que peut-être que déjà vous partez avec une espèce de notion comme ça de... ben là, justement, tu sais, je peux pas le toucher, mon projet présentement, c'est comme juste dans ma tête. Fait que comment est-ce que je vais faire pour rendre ça concret? Donc, il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Vous avez de la misère peut-être à manifester, à matérialiser les choses dans le 3D, dans la matière, ok? Mais là, c'est de vous dire, ok, je pars de cette idée-là. Après ça, peut-être voir, ok, qu'est-ce que je pourrais juste faire? Ok, je pourrais trouver de l'inspiration ou voir, ok, y a-t-il des gens déjà qui ont réalisé ce rêve-là? Ok, puis là, c'est de voir que, hey, ok, ouais, moi, je ne l'ai pas concrétisé, je ne l'ai pas matérialisé encore, mais ça se fait! J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait. Hey, ça c'est hot, ça me donne l'inspiration, ok? Peut-être même que vous allez aller à la rencontre de cette personne-là ou vous allez vous intéresser un petit peu plus à son travail. Vous allez peut-être même vouloir vous unir avec cette personne-là pour créer peut-être un projet ou quelque chose comme ça, tu sais. Ou demander de l'aide à des gens, ok? Mais c'est vraiment comme de mettre un peu sur papier aussi vos idées, ok? Donc de vous faire peut-être une structure, un plan de match, ok? Pour que ça soit plus... carré, tu sais, puis vous les vierges, c'est ça, vous aimez ça quand il y a des étapes, faites-vous une to-do list, planifiez dans votre agenda, tu sais, ok, aujourd'hui, je réalise telle ou telle chose, ce qui va faire que ça va me rapprocher un petit peu plus de mon rêve, puis y aller vraiment étape par étape, ok, ça va vous aider. Mais vraiment, là, le but, là, c'est d'avoir du plaisir, ok? La sexualité, moi, je la vois comme ça, tu sais. C'est le fun, tu sais, c'est comme, yes, la passion, le plaisir, l'intimité aussi, ok? Il y a vraiment cette notion-là ici, là, qui vous remplit ce mois-ci. C'est un super beau tirage, une super belle énergie, ok? Puis je vous le dis, à la fin du mois, là, c'est comme... la victoire, tu sais, ou peut-être pas nécessairement la fin du mois, ok, mais vous allez avoir de la chance à ce niveau-là, au niveau de la victoire. Fait que c'est comme vous attirez à vous les synchronicités puis les beaux projets et la réussite, ok. Fait que j'ai rien de négatif à vous dire. Ok? Donc, je vais vous donner rendez-vous maintenant sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Ciao! Salut les balances! J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais le tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous ce mois-ci? Donc, l'énergie qui va vous être favorable, va vous guider tout le mois d'octobre. Quelle est-elle? Donc pour les balances. La sexualité, Colin, comme les vierges.
Le défi à surmonter. Quel est ce défi? Quel est le défi à surmonter? En fait, ça fait plusieurs qui ont la carte de la sexualité, je pense, dans l'énergie principale. Il y a les vierges, puis il y a un autre aussi, je pense. Le défi à surmonter pour le mois d'octobre, quel est-il? Oups, il y en a plus, On a le changement, conseil à suivre. Là, le conseil à suivre. On a l'homme. Vous allez avoir de la chance à quel niveau? Au niveau de la santé. OK. Donc, avec l'énergie de la sexualité, c'est vraiment l'énergie du plaisir, OK? Si vous êtes en couple, c'est signe que ça va bien aller, puis vous êtes comme sur la même longueur d'onde, tout va bien, OK? Mais vraiment, c'est l'énergie de la passion, du plaisir, de la sensualité, OK? Donc, vous êtes comme dans une énergie très... très chaude, ok? Vous allez dégager beaucoup de chaleur, ok? Vous allez être très charismatique ce mois-ci. Vous allez vous sentir comme en plein pouvoir et comment on dit? En plein contrôle, en plein pouvoir de vos moyens. Non, c'est quoi? Je me rappelle plus c'est quoi? En plein contrôle, en plein... Je me rappelle plus c'est quoi la phrase. Mais bref, en pleine possession de vos moyens. Ah, en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire, ok? Mais vous allez vous sentir comme, ok, en contrôle, puis comme une belle assurance, charisme. Vous allez attirer à vous des personnes, des situations favorables à un changement, ok? Et ça, le changement, vous le voyez peut-être pas arriver tout de suite, ok? Donc c'est dans le défi à surmonter, ok? Donc il y a quelque chose là, qui vous demande justement à tourner la roue, ok? Et c'est peut-être, pour certains, ça va être un changement facile, ok? Vous allez, même que vous le pressentez depuis un moment déjà, ok? Puis vous vous dites comme un peu, ok, yes, il était temps que ça arrive, tu sais. Oui, c'est un peu difficile, mais en même temps, je le sais, genre que c'est la chose à faire, tu sais, puis je sais que je mérite ce changement-là. C'est juste que, ouais, c'est ça, tu sais, quand il y a une situation qui change, veut pas, ça vient comme bousculer un peu notre quotidien, changer nos bases, nos repères, surtout, ok? C'est peut-être juste plus ça qui vous fait peur, plus que le changement en lui-même, ok? Parce que vous le sentez, en tout cas pour beaucoup, vous le sentez que vous avez besoin de ce changement-là. Ça va vous rafraîchir, ça va vous... sur le long terme, ça va vous être bénéfique, ok? Et vous avez cette espèce de vision-là plus à long terme ce mois-ci. Le conseil à suivre, l'homme. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie, ok, qui est là pour vous, ok, pour vous donner la motivation aussi, ok. L'homme, c'est la carte de l'action, ok. Donc, on vous dit d'être plus dans l'action, puis justement d'engendrer ce changement-là, ok, de tourner la roue, ok, puis d'actionner la manivelle, tu sais, pour comme, ok, let's go, on tourne, l'engrenage, on le fait tourner, puis il arrivera ce qui arrivera, mais je sais qu'il faut que je fasse ça, ok. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui agit comme un motivateur, justement, tu sais, puis qui vous aide à faire les premiers pas pour engendrer le changement, tu sais, puis actionner cette manivelle-là, justement, ok? C'est quelqu'un qui a à cœur votre réussite, ok? Et tout ce changement-là, j'ai l'impression, c'est bon pour vous. Mais c'est surtout bon pour votre santé, ok? Parce que j'ai l'impression que vous le sentez, là, que justement vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'être plus à l'écoute de votre cœur, ok? De votre corps aussi, de vos ressentis. Être plus à l'écoute de tout, en fait, ce qui se passe dans votre tête. Santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, ok, tout ça, là, tout le côté santé, ok, vous avez de la chance à ce niveau-là et j'ai l'impression que ce changement-là, justement, vient vous aider à avoir un mode de vie plus sain, plus équilibré, plus le fun. Mais il y a vraiment un homme dans votre vie, ok, si ça vous parle, sinon on parle d'une énergie masculine, mais il y a vraiment un homme dans votre vie, là, qui participe
participe à ce changement-là, qui participe à cette action-là, justement, ok, puis qui est comme let's go, ok, ça fait plusieurs moments que je te vois, ok, puis là je crois en toi, puis là c'est comme go, ok, fait que si vous êtes en couple, là, ça peut parler de ça, donc surtout avec la carte de la sexualité, ok, donc l'énergie principale qui vous guide pour le mois. Ok, c'est peut-être votre couple, justement, tu sais, votre chum, qui est comme, ok, let's go bébé, genre, on y va, tu sais, puis ça va être bon pour toi, ok, donc c'est cette énergie-là de comme, ok, go, puis vous, c'est de prendre ces bons mots-là d'encouragement, ok, puis de les prendre pour vous motiver et pour vous élever vers le haut, puis enfin vous dire que si oui, je mérite ce changement-là, ok, c'est à mon tour de réussir cette fin de cycle-là, de passer à autre chose, ok, puis je vais réussir, mais vous êtes soutenu, ok, il y a vraiment quelqu'un là qui est proche de vous, ok, puis même on pourrait peut-être le voir dans cette carte-là aussi, ok, si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter un père, une figure paternelle, quelqu'un vraiment là, tu sais, qui vous considère comme son enfant, tu sais, puis vraiment comme, ok, là, on va faire tout ce qui est bon pour toi, ok? Fait que c'est une énergie très, tu sais, oui, ok, de l'action, go, mais aussi calme, une énergie calmante et rassurante. C'est un peu comme un médecin qui va vous dire comme, je sais pas, qui va vous donner des résultats après un examen que vous avez passé, tu sais, puis vous dire comme, eh, ben oui, il y en a pas de problème, tu sais, ta santé est impeccable, fais juste attention un petit peu à ça, pour continuer, tu sais, sur ta bonne lancée, mais tout va bien, ok? Fait que c'est un peu cette énergie-là qu'on vous conseille d'accueillir dans votre vie, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller voir sur Patreon pour voir le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben, on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les scorpions! J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous. Donc pour les scorpions, pour octobre 2020, l'énergie principale, celle qui va vous guider tout le mois d'octobre. Quelle est cette énergie pour les scorpions? Ouh, celle-là veut sortir. Le travail. Quel est le défi à surmonter pour le mois d'octobre? La projection, le conseil à suivre. On a le rêve, la chance. À quel niveau? Ouah! À quel niveau vous allez avoir de la chance, les scorpions? C'est quoi l'énergie chanceuse pour vous ce mois-ci? Le bouclier. OK. Donc, avec le travail dans l'énergie principale, ok, donc bien sûr le travail, ça peut parler de la vie professionnelle, ça peut parler de l'école, ça peut parler de simplement travailler vraiment fort pour réaliser vos rêves, ok? Donc, le conseil à suivre, c'est les rêves, ok? De rêver toujours plus grand, ok? Et le défi à surmonter, on a la projection. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, ok? Vous avez de la difficulté à vous avouer de façon honnête c'est quoi vos rêves, ok? C'est qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie, qu'est-ce que vous voulez réussir, sur quoi vous voulez travailler, ok? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parasites autour de vous, dans le sens, il y a beaucoup de pensées parasites, des pensées ou des énergies qui ne vous appartiennent pas, ok? Donc, peut-être provenant du monde extérieur, provenant de votre famille, de vos amis, de votre entourage, là, des gens qui essayent juste de vous protéger, ok? Et là, c'est de vous dire, non, j'ai pas besoin de votre protection, je suis capable moi-même de me protéger, de faire les choix pour moi, ok? C'est vraiment ça, ce mois-ci pour vous, là. On dirait que c'est comme clair et net, là, le message que j'ai à vous donner, ok? Mais c'est vraiment de juste, genre, écoutez pas les gens, ok? Les gens vous parlent parce qu'ils ont peur. Les gens pensent vous dire, ou pensent vous aider à prendre des décisions, et les gens pensent vous connaître, mais ne vous connaissent pas. Il y a juste vous qui vous connaissez. Et c'est comme si on vous a toujours dit «
ah ben toi, on sait bien, t'es tellement comme ça, ou ah, je te verrais faire ça, tu sais, parce que toi, t'as ce côté-là en dedans, tu sais, pis t'es vraiment, ok, mais vous êtes juste comme, ben non, si je suis pas de même, je suis pas de même, je suis un scorpion, je suis mystérieux, je me livre pas facilement aux gens pour apprendre à me connaître, ok? Il faut vraiment passer 24 heures, 365 jours avec moi et c'est impossible, il y a personne qui fait ça, donc il y a personne qui me connaît, ok? Je me connais, moi, c'est tout. Et là, c'est comme s'il y a un déni là, de vous refouler ou vous refusez la personne que vous êtes à cause de votre entourage ou des gens qui vous ont dit ben non, t'es comme ça, mais non, t'es tellement pas comme ça, toi. Puis vous êtes comme, si oui, je suis comme ça, genre, ok. Mais là, c'est de vous dire justement, ou de prendre conscience que ces gens-là qui ont ce discours-là avec vous, ok, c'est pas nécessairement pour vous décourager, c'est pas nécessairement pour être méchant, ou du moins c'est peut-être inconscient, ok, mais ça se veut pas comme ça, ok, ça se veut juste dans le fond, c'est pour vous protéger, c'est pour votre bien que les gens font ça, ok, mais c'est de vous rendre compte que ça vous fait pas du bien, cette façon de penser là, ok, et justement arrêtez de laisser les autres vous protéger, ok, et protégez-vous vous-même, ok, donc c'est ça, vous avez de la chance au niveau du bouclier, moi je le vois comme ça, là, c'est comme, hey, gars, je suis capable de faire face à mes ennemis moi-même, je suis capable de faire face au monde moi-même, ok, gars, je suis assez grande, là, je veux dire, à un moment donné, si papa, maman, là, arrêtez là, de vous inquiéter parce que il est arrivé ça ou ça, tu sais, puis arrêtez de penser que je vais juste attirer le malheur ou les mauvaises décisions, tu sais, je suis assez grande pour prendre mes décisions moi-même et pour me sortir de la merde si jamais ben, j'ai fait une erreur de parcours. C'est cette énergie-là que vous avez au mois d'octobre, c'est ça que vous devez incarner, ok? Et vous allez travailler fort justement pour faire ça, ok? Pour peut-être même vous sortir d'une espèce de routine que vous avez créée avec vous-même, ok? Et là, vraiment, là, c'est de vous regarder dans le miroir puis de vous dire, ok, moi, Emma, qu'est-ce que je suis? Ou qu'est-ce que les gens m'ont dit que j'étais, mais que je ne suis pas? Qu'est-ce que je suis prête à laisser dans le passé, à laisser derrière, ok? Parce que là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Demain non plus, j'aurais pas envie d'être ça, parce que je l'ai déjà beaucoup trop été dans mon passé, ok? Fait que c'est de revoir ça par rapport à vous, ok? Et surtout, votre conseil, c'est le rêve. Faites les choses en fonction de vos rêves, vos ambitions, votre passion, les choses que vous voulez accomplir dans la vie, pas les choses que vos parents veulent que vous accomplissiez. Non, vous, qu'est-ce que vous voulez faire, ok? Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Bon, ben, go! Comment tu peux faire pour le faire? On commence une étape à la fois, on travaille en fonction de nos rêves, ok? Et on est honnête avec soi-même surtout, ok? Et on apprend à se protéger nous-mêmes. Protégez-vous aussi, tu sais, comme du monde extérieur. Peut-être que vous laissez rentrer trop d'informations parasites, justement, fait que ça serait un peu de vous bloquer, tu sais, puis de retourner un peu dans votre trou, tu sais, le petit scorpion qui se cache, tu sais, pour un peu vous protéger de tout ça, tu sais, parce que vous, c'est ça, c'est quand vous êtes un peu dans la noirceur, un peu comme enfoui, caché, que là, vous êtes capable de connecter avec vous-même, et après ça, de sortir de votre trou, puis de faire comme... J'ai été capable de faire ça toute seule, checkez ça, je vais réussir, wouh! Puis là, vous allez juste être comme yes! Tu sais, j'ai réussi moi-même, pas parce que les autres m'ont dit que j'allais être capable, mais parce que moi, j'ai été capable de me dire hey, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je vais réussir. Ok, c'est carrément juste ça votre tirage, ok, c'est cette énergie-là ici. C'est tout pour moi. Donc, si ça vous a pas parlé, je suis désolée, ok, c'est juste vraiment très très clair, on dirait. Pour vous, ce mois-ci, il y en a beaucoup là, qui doivent entendre ça, ok? Donc voilà, là je vous donne rendez-vous sur Patreon pour aller voir au niveau sentimental, donc pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se voit là-bas et sinon, ben, un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Sagittaires, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois d'octobre, donc l'énergie qui va vous guider tout le long du mois. Quelle est-elle?
On a l'énergie de la trahison. Oh, je suis donc bien triste pour vous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quel est le défi à surmonter? Le défi à surmonter pour les Sagittaires. On a la sexualité, ok. Quel est le conseil à suivre pour les Sagittaires? On a l'hérédité. Et vous allez avoir de la chance à quel niveau ce mois-ci? Au niveau du boomerang, ok. Beaucoup de... ok, il y a beaucoup d'énergie du passé, ok? Vous allez être capable de surmonter une espèce de trahison qui a eu lieu dans votre passé, ok? Vous allez surmonter ça, ok? Vous allez... Il y a même une espèce de petite naissance, une renaissance, ok, qui a lieu ce mois-ci pour vous, ok? Mais l'énergie principale, c'est ça, c'est la trahison, ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui risque de se passer, ok? Ça va pas parler à tout le monde, ça, ok? Mais il y a quelque chose d'un peu plate qui va arriver, ok? Puis... à côté de la carte de la sexualité, ok, si vous êtes en couple, ça peut parler de votre vie sentimentale, ok, mais c'est pas nécessairement en lien avec ça, ok. Ça peut être au niveau du travail, de l'école, l'amitié, tu sais, mais vous avez juste comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, ok, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui est peut-être pas honnête à 100% avec vous, ou peut-être même que c'est vous qui n'êtes pas honnête à 100% avec vous-même, ok. Donc vous avez peut-être même l'impression de vous trahir parce que vous n'êtes pas vrai avec vous-même, ok. Ça peut parler de ça ici, mais vraiment l'énergie principale, là, celle qui vous guide un peu pour le mois, là. Je sais c'est un peu poche quand cette énergie-là est comme négative puis un peu plus sombre, mais c'est quelque chose de... ça semble être quelque chose de quand même assez important, ok, parce que cet événement-là ou ce sentiment-là va vous faire progresser vers quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux, ok. Le défi à surmonter au niveau de la sexualité. Pour certains, ça va être une trahison dans le couple au niveau sexuel, ok? Donc peut-être un partenaire qui va voir ailleurs, peut-être que c'est vous qui allez voir ailleurs, et c'est peut-être pas nécessairement d'aller voir ailleurs, mais de juste mentir par rapport à quelque chose, ok? Au niveau de l'intimité dans votre vie, ok? Au niveau de la sexualité, ok? La sexualité, ça peut parler du plaisir aussi, donc vous mentez peut-être par rapport à quelque chose en rapport avec le plaisir. Ok, c'est pas nécessairement au niveau sexuel obligatoirement, genre, c'est pas juste ça, ok, ça peut être plus large, ok. Donc il y a comme une espèce de jeu ici, là, qui se passe, là, puis c'est comme, vous perdez peut-être à ce jeu-là, ok, vous êtes en désavantage. Le conseil à suivre, c'est l'hérédité, ok. L'hérédité, ça peut parler de la famille, des ancêtres, du passé, mais c'est aussi la renaissance. C'est le fait de laisser mourir quelque chose pour grandir, pour se redonner une seconde vie, une seconde chance. Donc c'est comme un peu, c'est ça, c'est la carte de la renaissance vraiment, qui est de la petite mort pour évoluer vers une personne mieux, devenir nous une meilleure personne, mais peut-être aussi de laisser une personne pour juste être plus libre, ok? Et vous avez de la chance au niveau du boomerang, ok? Donc c'est peut-être en rapport avec le sentimental ici, ok? Mais c'est ça, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, ok? Puis là, ou une énergie qui revient, peut-être en rapport avec la trahison. C'est peut-être pas la première fois qu'on vous joue dans le dos, ok? Et là, vous avez de la chance à ce niveau-là, donc ça ne va pas se répéter, ok? Vous allez comme mettre les points sur les i, les barres sur les t, puis si ça fait pas votre affaire, vous crissez votre camp, ok? Donc vous allez avoir cette lucidité-là, ok? Pour prendre vos décisions vous-même, là, puis surtout vous rendre compte de... ok, cette situation-là est vraiment pas positive pour moi, je la quitte, ok? Donc il y a cette énergie-là ici, je la quitte parce que je veux me redonner une seconde chance à moi, ok? Donc j'ai appris, je grandis et je deviens quelque chose, quelqu'un de mieux, ok? Donc c'est vraiment ça, votre énergie ici, ok? Mais donc vous allez avoir de la chance. Donc c'est ça, au niveau de
d'une situation passée qui semble vouloir se répéter, ok? Mais j'ai vraiment l'impression, justement, vous n'allez pas répéter la même erreur que dans le passé. Vous allez vraiment plus vous affirmer, ok? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. On dirait que c'est ça le message qu'il fallait que je vous dise ici, ok? Donc, voilà. Ok, je sais que c'est peut-être pas un petit peu plate à entendre. Si ça résonne vraiment pas avec vous, ok, faites juste mettez ça de côté, revenez peut-être à la fin du mois d'octobre pour voir, tu sais, ok, concrètement, qu'est-ce que ça voulait représenter pour moi, ok? Mais vraiment, si ça vous parle pas là, dans le moment, ok, genre, juste oubliez ce tirage-là, ok? Faites juste comme, faites comme si j'avais rien dit, ok? Si ça vous parle pas, si ça vous parle moindrement un peu, faites attention, vous le savez, là, il y a des affaires qui se jouent un petit peu... Il y a anguille sous roche, ok? C'est comme, il y a des petites affaires là qui se trament dans votre dos puis sans que vous voyez sans que vous le voyez, ok? Faites attention à ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour le mois d'octobre? Aïe aïe aïe! Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous fais la guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois d'octobre. Pour les Capricornes, c'est quoi l'énergie principale ici? On a l'ouverture. Quel est le défi à surmonter? La jalousie. Le conseil à suivre. J'en ai deux, j'en veux juste une. Ok, la sexualité, cette carte-là revient vraiment très souvent, ok? La sexualité, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe là au mois d'octobre, là. Ok, vous allez avoir de la chance à quel niveau? Celle-là, au niveau de la naissance. Ok, donc, une ouverture, quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une porte qui s'ouvre vers votre destinée, vers un futur qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, ok? Vous allez être capable de laisser une situation de jalousie, donc peut-être qu'on vous a déjà trompé, peut-être que vous avez déjà trompé quelqu'un, mais il y a comme l'espèce de triangulaire ici, ok? Puis surtout avec la carte de la sexualité juste à côté, ok? C'est comme quelque chose là, à ce niveau-là ici qui s'est passé ou qui... ben, j'ai vraiment le feeling que c'est plus dans le passé, ok? Mais sinon, vous allez découvrir une espèce de... Ouais, une espèce une situation peut-être de triangulaire, donc peut-être dans votre couple, ok, si ça vous parle. Et cette situation-là va juste vous faire ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, puis vous allez claquer une porte. Ouvrir une porte et claquer une porte, ok? C'est comme... Il y a la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle aventure ici, ok? Mais donc, j'ai l'impression justement que cette situation-là de jalousie vous permet de voir plus clair, vous permet cette ouverture-là justement, ok? Donc, vous voyez pas ça, je sais, c'est plate de se faire dire ça, mais c'est comme si fallait pas voir ça de façon négative, fallait juste voir ça comme une délivrance à quelque part, ok? Parce que ça va juste vous enligner dans la bonne direction pour vous, ok? Mais donc, c'est ça, le défi à surmonter, c'est la jalousie, c'est de passer par-dessus une espèce de sentiment poche, là, tu sais, comme quand on est jaloux, là, c'est genre, ah, tu sais, on bouille en dedans, okay, mais c'est ça, ça va être le défi à surmonter ce mois-ci. Le conseil à suivre, on a la sexualité. Malgré la situation, c'est de ne pas perdre, de vous dire que vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit à la passion, vous avez le droit de connecter avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, ok? Vous avez le droit à cette union-là, à ce feu-là, à cette belle énergie-là, ok? Donc, qui est justement le plaisir, puis juste le fait d'être bien, tu sais, puis tout ça. Donc, c'est le conseil à suivre. Malgré tout ça, là, c'est comme... Non, c'est de vous dire que vous avez le droit au bonheur aussi. Vous avez le droit d'être heureux, ok? Donc, c'est peut-être même vous, là, qui allez voir ailleurs, ok? Ben, pas qui allez voir ailleurs, mais peut-être que vous êtes en couple, par exemple, et que là, il y a une autre personne, une troisième personne qui arrive dans votre vie, puis là, vous êtes comme... Oh my god, c'est genre...
mon homme idéal, tu sais. Puis là, vous êtes comme en mode, ouais, il faut que je l'annonce à mon chum, puis là, ok. Mais c'est ça, tu sais, si vous aimiez vraiment votre chum, vous ne seriez pas tombé en amour avec un autre. Fait que là, c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce que, c'est juste une petite romance, tu sais, comme ça, ou si c'est vraiment quelque chose de plus solide, puis je me sens vraiment mieux avec cette personne-là, puis de toute façon avec mon chum ça allait vraiment pas bien, puis gna gna gna. C'est d'aller voir selon votre réalité, ok? Mais choisissez le plaisir, choisissez quelque chose qui vous nourrit intérieurement, quelque chose qui vous passionne, ok? Là, c'est sûr, je parle beaucoup au niveau sentimental parce qu'on dirait que ça parle de ça ici, ok? Mais ça peut être sur tous les plans de votre vie, ok? C'est juste que je peux pas détailler toutes les histoires possibles par rapport à ça. Mais là, c'est le message le plus important, le plus... Quand je dis des affaires de même, ok, c'est souvent parce qu'il y a une majorité de gens qui doivent entendre ça, ok? Mais si les cartes pour vous veulent signifier autre chose, puis vous êtes capable de les interpréter selon votre propre réalité, faites-le, ok? Mais là, ici, c'est vraiment une situation un petit peu plus précise, on dirait, ok? Donc, et là, vous avez de la chance au niveau de la naissance. Donc ici, c'est le nouveau départ. On laisse quelque chose dans le passé, vraiment. Là, quand je vous dis on ouvre une nouvelle porte, là, ben, c'est parce qu'il y en a une autre qui se referme, ok? Puis c'est vraiment ça ici. La naissance, ça peut parler d'une nouvelle relation, d'une naissance carrément, d'un enfant peut-être qui arrive, d'un nouvel emploi, n'importe quoi qui vous ouvre par rapport à un nouveau départ. Ok, c'est de ça que ça parle ici, mais il va falloir vraiment surmonter une espèce de... un sentiment de jalousie ou de triangulaire, ou le fait de pas se sentir spécial ou être apprécié à sa juste valeur. Ok, ça va être le défi ici à surmonter, et vous allez être capable de surmonter ce défi-là en vous disant que vous méritez la lune, genre vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être bien traitée, vous méritez la passion, vous méritez l'amour, vous méritez la sensualité, vous méritez d'être heureuse sur le plan sexuel, ok? Donc si vous êtes dans une relation en ce moment puis c'est juste comme... genre l'autre se crisse de votre plaisir, genre, ou s'en fout de vous puis de vos désirs, tout ça, là, ben, ça serait premièrement d'avoir une discussion, ok? Mais si vraiment il y a une fermeture, là, c'est comme... ok, ben gars, ça marche pas, on n'est pas compatibles, puis ça arrive, tu sais, que les gens sont pas compatibles sur ce point-là, ok? Mais vraiment, c'est... ce qui se passe là en ce moment, c'est juste pour vous ouvrir de nouveaux horizons, de vous ouvrir... il y a un nouveau cycle, on dirait, là, qui s'ouvre à vous, ok? Et un nouveau départ, ok? Quelque chose qui est clos, vraiment, ok? Donc peut-être avec une nouvelle personne, peut-être... ouais, il y a trop de peut-être, ok? Mais j'ai vraiment l'impression que le message que je devais dire a été livré, ok? Donc vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous a pas parlé, peut-être qu'au niveau sentimental sur Patreon, ça va peut-être plus vous parler. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Sinon, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye! Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc voyons voir quelle est votre énergie principale pour le mois. Donc l'énergie qui va vous guider tout le long du mois. Quelle est-elle pour les Verseaux? Oh, on a la carte du retour. Quel est le défi à surmonter pour les Verseaux? La chance. Le défi à surmonter, la chance. Ben, coudonc. Quel est le conseil à suivre? Conseil à suivre pour les Verseaux. L'échec. Ok. Et vous avez de la chance à quel niveau? Ce mois-ci, les Verseaux, vous avez de la chance dans quel domaine? Dans quelle énergie ce mois-ci? La joie. Ok. Oups. Donc, l'énergie principale, le retour, le fait de retourner ou de reconnecter peut-être avec une ancienne personne du passé ou une ancienne façon de penser
ou une ancienne version de vous-même, ok? Il y a quelque chose qui revient dans votre vie et ça semble vraiment vous être bénéfique parce que juste à côté, on a la chance. Et là, la chance dans le défi à surmonter, c'est comme, on dirait un peu une blague, ok? Surtout que le conseil à suivre, on a l'échec. Fait que c'est comme, on dirait une blague ici. On dirait qu'on essaie de rire avec vous de vos malheurs, peut-être, ok? C'est peut-être même votre attitude en ce moment de juste comme... Il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, regarde, j'ai tellement vécu de la merde, j'ai tellement vécu genre blablabla, amène-en des malheurs, ici c'est juste plus drôle. Fait que c'est comme un peu cette énergie-là ici, ok? Parce que vous avez, tu sais, l'échec, on vous dit c'est le conseil à suivre, mais c'est entouré de la chance et de la joie, tu sais, fait que c'est comme, on dirait ça s'annule. Fait que, même si vous avez l'échec, ok, je vous le dis, vous avez un super beau mois qui s'en vient, ok? Un espèce de retour aux sources, un retour aux choses vraiment importantes pour vous, ok? Donc, peut-être de reconnecter avec votre partenaire, de reconnecter avec une certaine façon de vivre, de reconnecter peut-être avec votre travail ou de reconnecter avec un mode de vie plus sain, plus le fun, plus efficace, qui vous ressemble plus, ok? Mais j'ai vraiment le feeling comme retour aux sources, un retour à la simplicité, peut-être un retour dans le passé. Genre peut-être que vous avez fait un espèce, ou peut-être vous avez l'impression d'avoir fait une espèce de gros détour pour finalement revenir là où vous étiez. Puis là c'est comme, vous trouvez ça drôle, genre est-ce que j'ai tout fait ça pour revenir au point de départ, puis c'est comme, ça vous fait rire, genre, on dirait ce tirage-là c'est comme, on dirait que je vous entends faire comme ha 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 ha, genre tellement que la situation est peu probable ou tellement comme absurde ou abstraite. Là vous êtes comme ah ben oui, ouais j'ai vraiment le feeling qu'il n'y a plus rien qui vous surprend. Genre il y a une situation qui revient, quelque chose, ok? Puis là c'est comme le défi à surmonter, la chance, le défi à surmonter. Pour vrai, j'ai vraiment le feeling que c'est juste comme un état d'âme, comment vous vous sentez, genre, puis on dirait c'est comme vous vous dites, mais voyons non, c'est une joke, c'est une grosse blague, ça se peut pas, genre, que je vive ça, ou ça se peut pas que ça revienne dans ma vie, ou ça se peut pas que je retourne à ça après tout ce que j'ai vécu, mais vous voyez pas ça comme un échec, justement, le conseil à suivre, c'est l'échec, mais le conseil à suivre, je pense, c'est de vous dire que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui justement parce que vous aviez dû faire cette espèce de grosse loupe là, cette espèce de gros détour là pour revenir là, pour vraiment vous dire ben au fond j'étais bien, puis au fond je veux pas de tout ça, toute la loupe là que vous avez fait, le gros détour, vous êtes rendu compte que vous rentiez dans aucune catégorie où il n'y a rien qui vous plaisait là-dedans, fait que vous êtes revenu vraiment à la source, vraiment à la personne que vous étiez il y a X nombre de temps, ok? Fait que vous retournez là, puis là c'est comme, puis vous avez de la chance au niveau de la joie, ok? Fait que j'ai vraiment le feeling que vous avez complété un tour d'horloge pour revenir là, puis rester là, parce que vous vous dites, hey gars, moi non, j'ai tout vécu ça, ça m'a tout pas parlé, ou c'était tout de la merde, ou peu importe, ça me parlait pas, tout le reste, mais là, écoute, c'était là que j'étais bien, c'était dans cette situation-là, avec cette personne-là, avec moi, avec mes idées que j'avais là. Oui, j'ai progressé, oui, j'ai cheminé, oui, j'ai évolué comme personne, mais un retour aux sources vraiment ici là qui vous fait du bien, ok? Puis vous êtes capable d'être plus joyeux, joyeuse, d'être plus comme rempli d'une belle énergie parce que vous avez justement fait cette espèce de constatation-là que ouais, finalement, je reviens à la même place, mais c'est parce que je suis vraiment bien ici, puis genre, c'est parfait comme ça, puis ouais, vous avez eu un gros apprentissage, puis là, c'est comme la boucle, c'est fini. Puis là, vous revenez vraiment vers
les choses qui étaient importantes pour vous, ok? Donc un beau retour aux sources pour vous, là, je vous dis, c'est vraiment une super... c'est... Ouais, mais j'ai vraiment l'impression que vous prenez bien ça. Genre, vous êtes juste comme... Écoute, c'est la vie, vous avez vraiment une bonne attitude. Genre, puis je le ressens vraiment fort. Fait que lâchez pas, puis c'est le fun de voir que vous voyez les choses avec autant de légèreté parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a le tempérament que vous avez, ok? Des gens qui se seraient découragés en cours de route, qui auraient abandonné, mais vous, c'est comme vous avez tout fait pour finalement revenir là. Il y en a beaucoup là qui verraient ça comme un échec, justement, comme une perte de temps, mais vous, vous en riez. Vous en riez de ça, puis c'est une excellente attitude à avoir, ok? Je vous félicite de ça, genre, je suis comme, est-ce que vous êtes hot, genre, tu sais, c'est comme... Ouais, je sais pas comment exprimer ça autrement, je suis sûre que ça connecte avec la plupart d'entre vous, vous me le direz. Là, je vais aller voir sur Patreon, donc pour le point de vue sentimental, donc pour les gens en couple et les célibataires. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous fais votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc on va regarder ensemble c'est quoi l'énergie principale pour ce mois-ci. Donc l'énergie qui va vous guider tout au long du mois. Quelle est-elle pour les poissons? Je vais faire ça comme ça. Ok, les poissons, l'énergie principale. Nous avons l'instabilité, le défi à surmonter. On a l'hérédité, le conseil à suivre, la victoire et vous allez avoir de la chance. À quel niveau? Celle-ci. Au niveau de la maison. Ok, donc vous surmontez une instabilité ce mois-ci, ok? Oui, vous êtes dans une énergie d'instabilité, mais j'ai l'impression avec la carte de la victoire, c'est comme vous allez réussir à surmonter ça, ok? Beaucoup parce que vous avez un défi de taille quand même, ok? Qui va vous aider justement à progresser, ok? À être plus stable, ok? Peut-être en rapport avec la famille, donc un défi, là, une espèce de... Parce que l'hérédité, oui, ça parle de la famille, ça parle des ancêtres, ça parle du passé, donc peut-être quelque chose en rapport avec ça là, qui va vous demander un petit peu plus d'attention ce mois-ci, ok, en rapport avec ça, le passé, ce genre de trucs-là, ok, donc il va falloir surmonter ça, ok. C'est sûr que ça peut vous créer un petit peu d'instabilité, ok? Vous allez être comme pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ok? Mais ça va vous réussir parce que dans le fond, vous avez, dans le conseil à suivre, on a la victoire, ok? Donc c'est, dans le conseil à suivre, moi je le vois beaucoup comme... un beau mot d'encouragement pour vous dire que ça va bien aller justement, ok, que vous êtes comme soutenu, ok, que ce soit par des gens peut-être dans votre famille ou peut-être juste des gens qu'on voit pas mais qui sont là, ok, donc peut-être des proches qui sont décédés, ok, donc l'hérédité ça peut parler de ça, ok, donc peut-être qu'il y a des énergies autour de vous qui sont très qui sont là pour vous soutenir, ok, des énergies peut-être invisibles. Et vous avez de la chance au niveau de la maison, donc peut-être que pour certains c'est des procédures pour acquérir une propriété ou quelque chose comme ça, qui est un bien physique gros, tu sais, pas juste hey, j'ai été m'acheter, je sais pas, un nouveau jeu de tarot, ok, non, c'est pas ça. C'est vraiment une acquisition gros, ok, comme une bâtisse, une voiture ou quelque chose vraiment de ok, donc vous avez de la chance à ce niveau-là. Donc ça parle pour ceux qui sont peut-être en procédure de s'acheter quelque chose. Sinon, la maison, ça représente l'intérieur, le confort, ok, donc vous avez de la chance à ce niveau-là, donc ça va bien, ok, vous êtes, même si vous avez l'instabilité là qui vous suit là un petit peu en arrière, là, c'est comme, je la vois comme une espèce d'énergie vicieuse, un peu comme, c'est comme un serpent genre qui vous suit en arrière, là, genre l'instabilité, tu sais. Mais
vous êtes quand même bien. Genre c'est comme si vous étiez chez vous, là, dans le confort, là, vous êtes comme... Oh, je profite de mon luxe, de mon appartement, de ma maison, peu importe. Puis il y a tout le temps un petit crise de serpent, genre, qui vous passe entre les jambes. Puis là, vous êtes comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ben, je le ressens un peu comme ça, l'instabilité, parce que overall, tout est quand même groundé, tout est quand même comme... Mais il y a juste cet élément-là, ok, qui vient une fois de temps en temps dans le mois, ok, puis qui vous fait comme un petit... Puis ça semble être en rapport avec l'hérédité, la famille, ok, peut-être même là que vous savez pas du tout de quoi je parle en ce moment, puis vous êtes comme, mais voyons, ça va bien dans ma famille, ok, c'est quoi ton problème? Dans ce cas-ci, si vous croyez à ça, peu importe, ça peut parler de vie antérieure. Ok, donc c'est peut-être une espèce de karma que vous traînez de vie en vie. Puis là, c'est comme, vous savez pas pourquoi vous vous sentez comme ça ou pourquoi vous attirez ce genre de situation-là dans votre vie. Tu sais, vous êtes comme, mais voyons, pourtant je suis une bonne personne, genre, puis il n'y a rien qui justifie tout ça. Ben c'est ça, c'est peut-être dans une autre vie. Peut-être que vous avez fait la conne dans une vie antérieure, puis là c'est comme dans cette vie-ci, vous payez un petit peu vos actes. Mais il y a cette notion-là de devoir surmonter quelque chose qui s'est passé avant. Si jamais ça vous parle, ok, puis ça vient de résonner avec vous, là, puis là vous êtes comme oh shit, hey, c'est vrai, ça pourrait être ça, parce qu'en fait il n'y a rien d'autre qui expliquerait mon malheur, mon instabilité ou tout ça, tu sais. Moi j'ai été récemment consulter pour connaître mes vies antérieures, ok? Là, ça va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes sur cette chaîne-ci, ça se peut que vous ayez une petite ouverture par rapport à ça, ok? J'ai fait un podcast là-dessus, justement, donc peut-être que ça pourrait vous parler. Allez voir ce podcast-là, Noir Podcast sur mes vies antérieures. Il est sur cette chaîne YouTube-ci, sinon vous pouvez le trouver sur Spotify et sur... en tout cas en balado, là, puis à plein de places là, sur iTunes, puis tout ça. Mais donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller débloquer à ce niveau-là, ok? Donc, allez voir mon podcast, je vous mentionne le nom de la personne que moi j'ai été voir, ok? Ça pourrait peut-être vous aider si vraiment là, ce que je suis en train de dire, ça résonne avec vous, ok? Parce que moi, en tout cas, ça m'a fait du bien, puis ça l'a expliqué certaines choses que je pouvais pas expliquer nécessairement, ok? Sinon, vraiment, le conseil à suivre, là, encore une fois, on vous dit d'être dans une attitude de gagnant, ok? Puis vraiment de vous dire que vous allez surmonter ça, vous allez passer à travers, puis vous allez bien le faire, ok? Vous avez votre sécurité ici, là, que ce soit physique ou plus mentale ou spirituelle, ok? Cette espèce de sécurité-là, peu importe où vous êtes, ok? Ça va vous suivre tout le mois, ok? Et vraiment, s'il y a des gens là, qui veulent une maison, là, sachez que ça s'en vient, ok? C'est peut-être même une maison qui est passée de génération en génération ou peut-être que vous pouvez vous procurer cette maison-là à cause d'un héritage, ok? Quelque chose comme ça en rapport peut-être avec l'hérédité, la famille, ok? Donc, peut-être que vous avez vécu un décès récemment, mais là, c'est comme de voir ça, non pas comme une fin en soi, mais comme le début de quelque chose d'autre, parce que grâce à ça, cet héritage-là, ou peu importe, puis ça peut être un héritage monétaire, mais aussi un héritage, tu sais, une espèce de bagage de connaissances, grâce à ça, ben, vous allez pouvoir bâtir quelque chose d'autre, ok? Donner peut-être une seconde vie justement à cette vie-là qui s'est arrêtée, ok? Donc c'est une espèce de prendre quelque chose puis de le transformer en autre chose, ok? De prendre votre instabilité puis de la faire, la transformer en d'autres choses, ok? C'est vraiment ça ici, mais gardez espoir, gardez une attitude de gagnante et tout va bien se passer pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller sur Patreon pour voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben nous, on se revoit très bientôt. Ciao!